fait un pot à crayon fantastique. Tu mets les mains dedans. Et voilà. Hein? Tu l'as détruit, c'est qui le patron? Dans le top 10 des messages que je reçois le plus souvent, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou sur les autres réseaux ou même le soir quand je dors sur mon téléphone, je sais pas comment vous faites pour trouver mon numéro, c'est incroyable, je vais finir par porter plainte. Il y a cette question de la tomate à chaque fois et comment on prépare une bonne tomate et qu'est-ce qu'on utilise comme tomate. Donc c'était un sujet qu'il fallait absolument traiter dans un épisode de Essentiel Pizza. Ça me semblait important d'aborder ça avec vous. La première chose, la plus importante pour une bonne pizza, c'est de choisir un bon produit. Et quoi de mieux que la boutique Julien Seri pour acheter de la bonne tomate. Ça, c'est de la nobilée biologique. Il y en a sur la boutique, donc Julien Seri, mais vous avez toute une autre sélection. Vous avez de la tomate San Marzano, vous avez de la Daterino, il y a plein de tomates différentes. Moi, je suis partisan de la tomate bio. Pourquoi je pars sur de la bio et pas de la San Marzano? Parce que San Marzano est une petite appellation. La San Marzano, la différence qu'elle a, on fera peut-être une vidéo sur la San Marzano un peu plus précise à un autre moment, c'est que la San Marzano est beaucoup plus épaisse en fait, c'est beaucoup plus charnue comme tomate. Et surtout, elle est un peu plus sucrée. Moi, j'aime quand la tomate, elle a une toute petite acidité qui va venir contrebalancer avec justement le côté sucré de la tomate. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. La première chose, c'est choisir sa tomate. Choisissez celle qui vous plaît. Une fois qu'on a choisi la tomate, j'ai plein de messages de gens qui me disent « Moi, je la fais mijoter avec des petits oignons. Moi, je la laisse reposer pendant 24 heures avant de la cuire en basse température. » Enfin bref, que nini! La tomate, c'est pur. On ne fait rien sur sa tomate. Je répète, on ne fait rien sur sa tomate. La tomate pour la pizza, c'est juste de la tomate pelée. Arrêtez de vouloir la cuisiner. Alors, oui, si vous avez envie de faire les artistes, vous avez le droit de préparer un ragoût bolognaise ou de faire une compotée d'oignons avec de la tomate et de vous en servir en base pizza. Mais pour la margherita, pour la pizza la plus classique qu'on connaisse, c'est juste de la tomate pelée. Du coup, tout ça là, on va juste garder le sel, le poivre, on oublie. L'huile d'olive, on va la garder, mais je vais vous montrer pourquoi juste après. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut comme ustensile pour préparer une bonne tomate? Un ouvre-boîte, facile, et des gants. Allez, je vous montre. Bon, ça, je vais pas vous faire un tuto sur comment ouvrir des boîtes, hein. Allez, on enfile les gants. Quand j'enfile mes gants, je ne sais jamais si je me transforme en tatoueur ou en promptologue. On lui ouvre la petite oreille à la boîte. On fait attention à ne pas se couper. Tu l'entends? Ouais, le lion. Ah, frigo, ferme ta gueule! Comme je dis toujours en vrai, sur la pizza, ça passe dans un four à 350 degrés. Bah, ça sert à rien de mettre les produits au frigo. C'est ce qu'il faut dans toutes les pizzerias. Dans toutes les pizzerias, mon pote. Il y a que ici, ils sont sérieux, quoi. Tu vois, ici, ils sont sérieux, ils ont des frigos. Moi, j'ai jamais eu de frigo hein, dans mes pizzerias, jamais. Tout à température ambiante, tout. Le jambon, la mozza, la crème. Alors, Albert, t'en es où? 359, 327. Oh là 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 là. Incroyable! Le four qui augmente, les pâtons qui tempèrent. Là, vous voyez comment c'est là, je vous montre. Voilà, elle est super épaisse. Alors ça, c'est un signe de qualité. Quand tu achètes ta tomate pelée, si à la place de ça, tu as de la flotte, c'est pas bon. En fait, la flotte coûte moins cher que la tomate. Donc, ils font des études de marché super importantes. Ils se disent, tiens, si on mettait de la flotte au lieu de mettre... Ou si on égoutait moins bien les tomates. Allez, alors là, c'est le moment délicat. On transfère. Ouf. Ah, voilà, et parce que on est des vrais crevards, on vient chercher tout ce qu'il y a dans le fond de la boîte. Il n'y a pas de petit profit. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez retiré ça, franchement, ça fait un pot à crayon fantastique, quoi. Même un cache-pot, hein. Je vais le foutre au lave-vaisselle et je vais le réutiliser. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, mais c'est trop tard. C'est une petite astuce que je voulais vous donner. Mon huile d'olive. Je m'en sers pas pour assaisonner ma tomate, je m'en sers parce que je vais la mettre sur le bord de mon cul de poule pour éviter que la tomate ne colle en fait. Et ça, quand on fait par exemple un gros service ou qu'on fait beaucoup de pizza, la tomate, elle va pas sécher. Quand on nettoie le cul de poule, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, on va saler la tomate. Alors ça, c'est à vous de savoir comment vous devez saler votre tomate. N'oubliez pas que quand on va mettre la tomate dans le four sur la pizza, ça va concentrer un peu les goûts et donc ça va concentrer aussi le sel. Moi, je dirais que pour une boîte comme ça, je mettrais une cuillère à soupe de sel. Après, vraiment, ça dépend de votre goût. L'étape la plus importante, la plus délicate, tu mets les mains dedans. Et voilà, tu vois. Et là, tu vois la tomate. Tu lui écrases sa gueule, tu vois. Tu la bois. Hein? Tu l'as détruit, c'est qui le patron?
possible que c'est un peu saturé. Alors on va bien écraser la tomate, hein, pour la soumettre. Non, parce qu'il faut qu'elle... Parce qu'il faut qu'elle soit le plus lisse possible, mais en même temps, on n'est pas là pour faire un coulis. Il ne faut pas prendre de coulis de tomate, parce que ce qu'on veut, c'est aussi aller chercher une texture. Quand on mange une pizza, ce qui est bon, c'est que dans une bouchée, on va avoir aussi des petits morceaux de tomate. Et vous voyez ça là, par exemple, ces petits morceaux là, on va venir pas forcément écraser au maximum. Moi, je trouve ça génial là. Voilà, ça c'est top sur une pizza. Hein. Mélanger avec un coulis un peu plus fin, c'est le top. Voilà. Alors cette étape, vous pouvez aussi la faire avec un presse-purée, mais attention, il y a plusieurs tamis. Prenez le tamis le plus gros, surtout pas le tamis fin, parce que si vous prenez le tamis le plus fin, bah c'est mort. Le moyen, bah ça va être encore trop liquide. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le tamis le plus épais, celui qui sert à faire la grosse purée là. Hein. C'est important en fait. Il faut que je vous le dise sérieusement. Vraiment, c'est important, parce que c'est quelque chose que je vois trop souvent et qui me fait beaucoup de mal. Et qui fait beaucoup de mal à la tomate. On n'utilise jamais de mixeur à tête plongeante pour mixer sa tomate. On ne mixe pas sa tomate, c'est interdit. Pourquoi on mixe pas sa tomate? Parce que quand on va la mixer, on va l'émulsionner, elle va blanchir, ça va en changer la texture, peut-être le goût, je ne sais pas par quelle magie, mais peut-être que c'est dans ma tête. Toujours presse-purée ou à la main. Allez, viens, je te montre. Regarde là. C'est pas mal du tout, là, on commence à avoir peut-être des gros bouts encore. Hein. Mais hop là, ça, c'est ça qu'on veut. Dans le visage. Hop là, autre étape délicate, retirer les gants. Autre chose de très important, sa tomate, je vous l'ai dit, on ne l'assaisonne que avec du sel. Que du sel, rien d'autre, rien de plus. On ne met pas d'origan dans la tomate. Quand on met de l'origan dans la tomate, on va en enfer. À chaque fois que tu mets de l'origan dans ta tomate, il y a un petit enfant italien qui fait un cauchemar. Alors c'est toi et ta culpabilité après. Alors je t'explique pourquoi. Si tu fais une sauce tomate avec de l'origan, waouh, fantastique. Tu fais une marinara, ça marche du tonnerre. Tu fais une pizza avec du thon, ça marche du tonnerre. Avec du jambon, ça passe. Mais est-ce que sur une 4 fromages, ça marche? Ça marche pas, putain. Il y a des trucs avec lesquels l'origan ne fonctionne pas. Donc on ne met pas de l'origan direct dans la tomate. Si tu veux de l'origan sur ta pizza, tu prends un beau bouquet d'origan et tu viens le mettre soit sorti de four. Moi, je suis partisan du sorti de four quand la pizza est encore bien chaude, ça infuse comme il faut. Tu peux le mettre aussi avant de mettre au four, mais pour moi, là, ça brûle. Enfin bref, l'origan, c'est pas dans la sauce. Je sens déjà que dans les commentaires, me dire « mais l'origan, parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Ce que je dis, c'est pas que l'origan n'est pas bon, c'est qu'il ne va pas dans la tomate. Voilà, ce tutoriel est terminé. C'était un tutoriel ultra compliqué. Tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire. Mais c'était important de clarifier les choses. Et aussi parce que, encore une fois, c'est les questions les plus demandées que j'ai sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais me faire un plaisir de vous envoyer le lien de la vidéo à chaque fois que vous me poserez cette question. Donc toi, qui as reçu le lien en DM sur Instagram et qui m'a dit « Comment on fait la tomate ?» Eh ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis toi qui as découvert ma chaîne, bah, n'hésite pas à t'abonner, me mettre un petit pouce en l'air. Enfin bref, laisser un commentaire, me dire que t'adores l'origan ou que tu cuisines ta tomate et que je suis un d'être aussi extrémiste. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est comme ça qu'on fait de la tomate. À plus les chéris!